le son, Gopal, s'il te plaît. Allez, bol. Bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 7, verset 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vakshastalaspasha Rugna Mahendravaha. Danter Vidambita Kakubrusha Udahasham. Sadyo Subisa Havineshyati Darahartur. Vispurjiterdanusa Ucharato Dishenyem. Traduction. Une fois, durant la confrontation de Ravan avec Indra, les défenses de la monture d'Indra et Ravata furent brisées, alors qu'il heurtait la poitrine pareille à du fer de Ravan. Le nuage de poussière blanche causé par les débris des défenses se répandit dans toutes les directions. Alors Ravan devint presque invisible, et par fierté, il enleva la déesse Sita. Mais, avec le simple frissonnement de son arc, le seigneur Ramachandra mit fin au rire de Ravan, ainsi qu'à sa vie, alors que celui-ci se déplaçait fièrement entre les armées combattantes. Commentaire. En combattant, les défenses de l'éléphant d'Indra se brisèrent, en touchant la poitrine de Ravan. Les morceaux s'éparpillèrent dans toutes les directions et les blanchirent. Ravan, qui avait volé la femme de Rama, éclata de rire. Alors, Rama voulut immédiatement retirer la fierté de Ravan, qui pensait « Il n'y a personne d'égal à moi ». Il dut arrêter de rire lorsqu'il entendit la vibration de l'arc de Rama qui emporta son air vital. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hier, en ce moment, on est en train de lire avec Rasamani le troisième chant, et c'est la description de Varahadev, et donc du combat entre Varahadev et Hiranyaksha. Et donc c'est très intéressant parce que souvent, quand même, dans les divertissements du Seigneur, il y a la guerre et il y a le combat. Parce que c'est expliqué que Dieu, puisqu'il est Dieu, il est l'origine de toutes choses, de tous les sentiments,
Donc il a aussi ce sentiment de vaillance, de combattre, de chevalerie aussi, c'est appelé, c'est traduit ça comme ça. Sauf que dans le monde spirituel, transcendantal, il n'y a pas de conflit. Enfin, pas dans la manière dont nous on l'entend, on va dire ça comme ça. Donc il n'y a pas de guerre, exactement. Donc, mais le Seigneur, il a besoin d'exprimer ses sentiments, il a envie d'exprimer ses sentiments, puisqu'ils font partie de lui, puisqu'il est l'origine de toute chose. Donc il a ce sentiment de vouloir montrer sa vaillance et de gagner et de combattre. Donc c'est expliqué que quand même, donc l'origine de Dieu c'est Krishna. Krishna c'est Bhagavan Swayam. Krishna c'est l'origine de Bhagavan, de toutes les autres formes de Dieu. Et donc Krishna, il a une forme de petit enfant, c'est expliqué, d'un jeune pâtre. Donc dans cette forme-là, il y a quand même des combats. C'est expliqué qu'avec certains pâtres, ils font de la lutte et ils font des combats de masse aussi. Mais ça reste gentil quand même. Même si c'est très fort, c'est très violent, c'est très puissant. Et c'est expliqué que ça fait très peur à Maria Yashoda parce qu'elle a vraiment peur que ses enfants se blessent. Mais il n'y a pas de mort. Ça reste des enfants quand même. Mais dans d'autres divertissements, du coup, dans d'autres endroits, autres que Goloka Vrindavan, autres que le monde spirituel, le Seigneur, il aime bien montrer sa vaillance et il aime bien combattre à mort. Et donc c'est pour ça que le monde matériel est là aussi, parce qu'on peut mourir dans le monde matériel. Et donc il met en place des divertissements où ses adversaires, c'est pas n'importe qui, parce que pour être l'adversaire du Seigneur, de Dieu, il faut quand même être spécial. C'est pas quelqu'un choisi au hasard comme ça. Donc tous les ennemis du Seigneur, même Hiranyaksha, même Ravan, c'est des êtres pas ordinaires. Donc on doit les respecter quand même comme Kamcha. Même si c'est des êtres mauvais, ils symbolisent plein de mauvaises qualités, comme Duryodhana aussi. On prend souvent cet exemple, on le critique beaucoup, parce qu'on dit qu'il a plein de mauvaises qualités. On dit que c'est un Amcha de Kali, c'est une incarnation partielle de Kali, mais il est là et ils sont là pour les divertissements du Seigneur. Donc on doit quand même les respecter, c'est des grandes personnalités. Et donc, par exemple, lorsque le Seigneur, Varahadev, donc c'est le Seigneur qui prend une forme comme un sanglier divin, lorsqu'il prend cette forme-là et qu'il se bat avec Hiranyaksha, dans les commentaires des Acharyas, chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique en fait le double discours entre ces deux personnages. Parce que extérieurement, on dirait qu'ils s'insultent un petit peu, etc. Et puis ils se provoquent pour se battre. Mais les Vaishnavas, puisqu'ils ont une vision spirituelle de ces choses-là, ils voient le cœur du Seigneur, parce que c'est expliqué que le Seigneur, il est présent dans le cœur de ses dévots, donc ils peuvent ressentir ses sentiments. Et donc lorsqu'il explique ces combats-là, Vishwanath Chakravarti Thakur par exemple, il les explique d'une autre manière et il montre qu'en fait c'est des glorifications. La manière dont Hiranyaksha y parle, c'est pour glorifier le Seigneur en fait. Même si, je n'ai plus les mots en tête exactement, mais même si parfois il dit quelque chose pour descendre le Seigneur, pour faire comme s'il était nul, quelqu'un qui n'a pas d'audace, etc. En fait, c'est l'inverse. Et il dit, voilà, je sais que tu t'apprêtes à me tuer, mais je m'offre à toi, etc. C'est vraiment très très beau, parce que c'est éternellement, c'est des associés du Seigneur. Et leur service, à certains, c'est de faire cette chose-là, c'est d'être dans l'antagonisme, d'être contre le Seigneur, mais pour que le Seigneur puisse exprimer tous ces sentiments-là. Donc par exemple, on sait que l'histoire avec Hiranyaksha et Hiranyakashipu, c'est très spécial parce que éternellement, ils ont une autre forme aussi, c'est Jai et Vijay, c'est deux gardiens en fait dans la demeure du Seigneur. Et donc, c'est expliqué parce qu'il y a toute une histoire, ils ont été maudits en fait, on sait, par les 4 Kumaras, qui sont 4 jeunes brahmanas. Et lorsque cette malédiction a été prononcée, peu de temps après, le Seigneur il est arrivé sur les lieux, il leur a dit, ne vous en faites pas, en fait tout ça c'était mon plan, il fallait que ça se fasse comme ça, j'avais envie que ça se fasse comme ça, pour qu'ensuite ils puissent se battre avec eux et montrer tous ces divertissements-là dans le monde matériel. Donc, comme on le dit souvent, les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne peut pas comprendre pourquoi le Seigneur il agit de telle ou telle manière, c'est impossible. On a une intelligence tellement limitée, on n'arrive même pas à se... On bloque devant des problèmes mathématiques ou devant des additions et on essaye de comprendre le Seigneur suprême qui est au-delà de ce monde. Déjà qu'on n'arrive même pas à comprendre ce monde, comment il fonctionne, on essaie vraiment, mais il y a des choses qui nous échappent encore. Donc comment est-ce qu'on peut croire qu'on a la force ou qu'on a l'intelligence pour pouvoir comprendre le Seigneur? C'est impossible.
c'est juste de la folie en fait. Et c'est pour ça que le savoir spirituel, c'est une autre dynamique. C'est pas ascendant, c'est descendant. C'est pas nous-mêmes qui grimpons à la connaissance, à la compréhension du Seigneur par nos propres efforts et nos austérités, etc. C'est quelque chose qui nous est donné. C'est une miséricorde qui nous est accordée pour qu'on puisse comprendre le Seigneur, qu'on puisse comprendre ses divertissements, ses sentiments, etc. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Et c'est pour ça que les Vaishnavas expliquent souvent que c'est impossible de rentrer dans le monde spirituel, dans la demeure du Seigneur, à moins d'y être introduit par quelqu'un qui a déjà accès. Il y a un Vaishnava qui a expliqué qu'on ne peut pas forcer les portes du paradis. C'est impossible. On ne peut pas foncer et puis arracher la porte et puis rentrer comme ça, parce qu'on n'a pas notre place là-bas. Donc c'est seulement par une miséricorde spéciale qu'on nous accorde d'y rentrer. Et c'est le service des Vaishnavas, le service des personnes saintes, c'est faire ça en fait, c'est nous amener petit à petit à obtenir cette qualification, on peut dire, cette grâce-là en fait, parce que c'est pas vraiment une qualification, parce que c'est expliqué, c'est impossible de servir le Seigneur. C'est tellement élevé, on n'a pas du tout les qualités pour ça. Donc c'est une grâce qui nous est donnée. Les Vaishnavas expliquent que normalement, la manière comment ça marche, c'est lorsqu'une âme elle devient assez qualifiée, c'est pas que directement après cette vie-là, hop, elle disparaît de ce monde et elle va dans le monde spirituel. C'est expliqué qu'elle reprend naissance dans ce monde matériel, mais dans un univers où le Seigneur fait ses divertissements. Donc elle est en contact avec le Seigneur et avec ses autres purs dévots, et dans leur association, là, petit à petit, ils commencent à progresser. Mais c'est pas que tout de suite, on a notre ticket, puis on s'en va, etc. Peut-être que ça marche pour certaines personnes, mais en tout cas, ce que nos acharyas nous ont expliqué, c'est de cette manière-là. En fait, c'est on obtient la qualification pour se qualifier encore plus, pour avoir une autre vie au contact du Seigneur, mais encore dans le monde matériel. Donc c'est ce qu'on appelle Bhoma Vrindavan, c'est les divertissements du Seigneur, mais dans ce monde matériel. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont matériels, ces divertissements, parce que là où le Seigneur vient, il manifeste sa demeure, ses associés, etc. Donc toutes ces choses-là, elles sont spirituelles. Et dans cet environnement-là, on peut progresser. Et c'est pour ça aussi que, même si ça peut paraître difficile à comprendre, on aime beaucoup quand même les lieux saints, et on aime beaucoup la terre de Vrindavan, la terre de Vraj, parce que le Seigneur, il a choisi cet endroit pour faire ses divertissements. Et même s'ils ne sont pas manifestés maintenant, même si on y va maintenant en Inde, on ne peut pas voir Krishna qui se balade avec les pâtres, etc. C'est expliqué que pour quelqu'un qui a la qualification, il peut les voir. C'est des lilas qui sont non manifestés, à Prakrita, ils sont cachés, mais ils sont quand même là, ils sont quand même accessibles. Et c'est pour ça que c'est quand même important de... Srila Rupa Goswami l'explique, c'est un des principes importants pour progresser spirituellement, favorable, c'est le fait de vivre dans un lieu saint. Donc même si le Seigneur il est plus présent maintenant, ou à Mathura, etc., c'est des endroits qui sont chargés quand même spirituellement. Donc le Seigneur il vient sous plusieurs formes, et les lieux saints, ça en est une autre forme. Mais c'est expliqué, Srila Prabhupada et tous les acharyas nous expliquent que c'est vraiment une question de disposition. Si on n'a pas les moyens d'aller en Inde, si on n'a pas l'argent, si on n'a pas le temps, si c'est pas possible, c'est pas qu'on est coupé de la miséricorde, on peut y vivre mentalement. C'est le Seigneur Mahaprabhu, c'est ce qu'il disait. Il disait Mana Mora Vrindavan. Mon mental, c'est Vrindavan en fait. Et de cette manière-là, on peut être connecté. Donc il n'y a pas besoin d'être là-bas physiquement. Et même être là-bas physiquement, c'est physiquement difficile. Pour toutes les personnes qui sont allées en Inde, il y a des périodes de l'année où pour nous, occidentaux, parce qu'on est né en Occident, pour certains d'entre nous, c'est impossible de vivre. Matériellement, c'est impossible. Même si c'est un lieu saint, même si c'est le Dham, c'est Vrindavan, notre corps, il ne peut pas supporter. C'est des températures pas possibles, on ne peut rien faire la journée. On reste assis dans notre maison, il fait trop chaud. C'est extrêmement difficile. Donc c'est pas forcément qu'on a besoin d'être là-bas pour progresser spirituellement, parce que c'est très très difficile. Et c'est expliqué, c'est pas n'importe qui peut aller dans ces endroits-là, et même toutes les âmes qui prennent naissance sur le lieu saint, même sous une forme d'animaux, etc., c'est des âmes particulières quand même. Donc même si c'est difficile parfois, il faut éviter de faire des offenses, et même si parfois on ne peut pas comprendre comment agissent les Brajavasis, les personnes qui vivent à Vrindavan, etc., il faut quand même garder notre appréciation, parce que ils ont cette vie-là, ils ont pris naissance sur un lieu saint, donc c'est quand même pas n'importe qui.
Mais en même temps, il faut être pratique, et pour nous, occidentaux, des fois c'est impossible de vivre dans ces endroits-là. Donc on peut faire des pèlerinages de temps en temps, ou si on n'a pas la possibilité, le matin on peut méditer, on peut essayer de chanter nos tours en pensant qu'on se balade par exemple, qu'on fait pareil crame dans ces lieux saints. Et c'est pour ça que Internet, c'est vraiment une grande miséricorde aussi, parce qu'il y a plein de dévots. Par exemple, il y a des dévots qui se sont filmés en faisant le parikram de Vrindavan. Donc, avec une GoPro sur la tête. Et comme ça, on peut faire notre japa, par exemple, en faisant le parikram de Vrindavan aussi. C'est vraiment inspirant. Donc, il n'y a pas de limite, en fait, parce que on peut tout engager pour le Seigneur. C'est expliqué que la Maya, donc ce qu'on appelle l'illusion, ce monde matériel, etc., c'est vraiment juste une illusion en fait. Parce que Maya, une des significations, c'est ce qui n'est pas le Seigneur, ce qui n'est pas Krishna. Or, comme on l'explique, Krishna, il est tout. Dieu, il est tout. C'est lui qui a tout créé, tout lui appartient, tout est une énergie du Seigneur. Donc, si on dit il y a Maya, il y a Krishna, c'est juste que on ne voit pas Krishna. Mais Krishna, il est présent partout. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'illusion de penser que quelque chose est séparé de lui. Et à partir du moment où on pense bah ça c'est pour moi, c'est pour mon plaisir et c'est pas au Seigneur et c'est pas pour lui, c'est séparé de lui. Alors là oui, on est dans Maya et on est dans l'illusion. Mais si on a la bonne compréhension et si on utilise les choses d'une bonne manière, les Vaishnavas expliquent, Yukta Vairagya, on peut absolument tout engager. On peut tout utiliser et l'offrir dans un service au Seigneur. Donc ça demande une qualification, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut toujours faire cette chose-là sous l'approbation de la filiation spirituelle. Comme ça on est protégé, on a l'opportunité, on a le droit d'utiliser certaines choses pour le Seigneur. Et tant qu'on fait ça sous la protection de notre filiation spirituelle, on est protégé de ce monde matériel en fait. Et même si on vit dans ce monde, même si on travaille dans ce monde matériel, même si on a des contacts avec des gens qui ne sont pas forcément des dévots, si nous, dans notre vie, on offre tout ce qu'on fait comme un service au Seigneur, même notre relation avec les gens, on ne peut pas être touché. C'est expliqué, on est comme gardé en fait. Et c'est normal parce que le Seigneur, encore une fois, tout ce qu'il veut, c'est qu'on retourne à lui. Donc même si on vit dans ce monde, il doit nous protéger, c'est obligé. Il ne peut pas nous laisser au milieu de cet océan-là. Parce que, encore une fois, c'est le Seigneur de l'amour, donc tout ce qu'il désire, c'est qu'on revienne à lui, un jour ou un autre. Donc le plus vite possible pour lui, mais nous, c'est pas forcément notre désir. Mais lui, il faut vraiment comprendre que c'est ça qu'il veut, c'est expliquer. Il a encore plus envie qu'on revienne à lui que nous, on a envie de revenir à lui. Son désir, il est encore plus fort. Parce que ce qui est expliqué, et c'est pour ça que c'est une philosophie très positive, parce que c'est expliqué qu'on est tous une âme spirituelle, on est tous uniques. On a tous une identité, et c'est pas qu'on va se fondre ensuite dans la vérité, on va tous garder ce côté unique en fait. Et c'est pour ça que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, on a toujours existé, jamais ne fut le temps où nous n'existions, moi, toi et tous ces rois. On a toujours existé en tant que personne, en tant que moi, toi et toutes ces personnes-là. Vous avez toujours existé, et dans le futur aussi. Donc vous n'allez jamais périr, et vous n'allez jamais disparaître. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi dans les enseignements de Krishna. Il dit bien que Arjuna, tu es l'âme spirituelle, donc déjà extirpe-toi un peu de cette situation matérielle qui te semble si compliquée avec ce conflit, cette famille, etc. Déjà, tu es l'âme spirituelle, mais aussi, tu seras toujours l'âme spirituelle. Donc, Gurudev, il prend souvent cet exemple. Si on plonge une goutte d'eau dans un verre ou dans un océan, on ne peut pas rattraper la goutte d'eau. C'est impossible puisqu'elle s'est fondue. Mais si on arrive à l'extirper, ça veut dire que cette goutte d'eau, elle est spéciale. Et c'est ça en fait l'âme spirituelle, même si pendant un petit instant elle peut se fondre dans le Brahman, c'est vrai, elle peut faire l'expérience du Brahman, elle va toujours rester une personne, une petite goutte d'eau, et elle va pouvoir revenir et reprendre mon corps matériel et avoir des sensations personnelles, etc. C'est pour ça que les Gaudiya Vaishnavas, ils expliquent que oui, le Brahman existe, c'est vrai, c'est un des aspects du Seigneur, mais il y a encore un autre aspect au-delà, c'est un aspect personnel. Et on a tous, du coup, puisqu'on est fait à l'image de Dieu, on a tous cet aspect personnel aussi. Donc, même si il y a différentes philosophies dans ce monde, nous, celles que l'on pratique et celles que l'on enseigne, c'est ce que nous ont enseigné Brahma et toute la filiation spirituelle, qu'on a une âme spirituelle unique et on a une relation unique avec le Seigneur. Et c'est pour ça, c'est une raison pour laquelle le Seigneur il a besoin de nous aussi et il veut nous retrouver, parce qu'on est tous différents et on offre tous
un service unique au Seigneur. Et donc, tant qu'on n'est pas dans le monde spirituel, tant qu'on est dans ce monde matériel, ce service-là, il est vacant. Il n'y a personne qui fait ce service pour le Seigneur. Donc, même si en même temps, Krishna, il est entier, il est parfait, donc il a besoin de rien, en même temps, il est endetté envers ses dévots. Et il a une relation d'amour avec ses dévots. Donc, s'il sait qu'un de ses dévots est dans ce monde matériel et qu'il ne lui offre pas le service pour lequel il est fait, pour lequel il est né en fait, parce que c'est expliqué que c'est, chez la Bhaktivinoda Thakur, il dit c'est la nature intrinsèque de l'âme d'offrir un service au Seigneur, de servir le Seigneur. Donc, si on n'est pas là-bas en train de faire notre service, ça veut dire qu'on est ici, et ça veut dire que le Seigneur, il est privé de ce service-là aussi. Donc ça peut être une méditation aussi, même si, encore une fois, on doit comprendre que Dieu, il est parfait et il a besoin de rien. Donc c'est pas qu'on doit avoir un sentiment d'ego qui doit apparaître et de se dire, voilà, moi, peu importe ce que je vais faire, de toute façon, le Seigneur va venir me chercher parce qu'il a besoin de moi, etc. Un dévot, il pense pas comme ça, il pense toujours, mon Seigneur, il faut que je le serve. C'est pas, on s'est expliqué, on doit pas relationner avec le Seigneur en pensant Dieu doit me servir. On est des serviteurs de Dieu. C'est pas que Dieu doit moi me servir. Et encore une fois, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais dévots, c'est qu'ils acceptent rien du Seigneur. Ils veulent absolument rien. Même quand le Seigneur leur propose toutes les choses, ils veulent juste pouvoir le servir encore et encore. On a ça dans beaucoup d'histoires. Par exemple avec Prahlad Maharaj, lorsque Nishingadev est apparu, qu'il l'a sauvé, qu'il a tué son père, qui voulait à son tour lui le tuer, il lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait, et il a tout refusé. Il a dit, moi ce que je veux c'est que tu sauves mon père. Pourtant son père c'était la personne qui voulait le tuer. Mais un dévot, il espère rien de ce monde, il veut absolument rien. Et c'est cette prière-là qu'on fait aussi, que Shri Chaitanya Mahaprabhu il a donné dans le Shikshastakam. Nadanam, Najanam, Nasudarim. Il dit, je veux absolument rien dans ce monde, de toutes les choses que pour faire ce monde. Moi, tout ce que je veux, c'est vie après vie, être ton serviteur, être à ton service. Parce que dans le monde spirituel, c'est pas comme dans le monde matériel. Parce que dans le monde matériel, lorsqu'on sert quelqu'un, on essaie d'obtenir quelque chose en retour. Son appréciation, ou son respect, ou alors, même si c'est pas direct, c'est pour notre faux ego. On essaie de montrer aux gens qu'on fait beaucoup de services, qu'on fait beaucoup de donations, qu'on est bien avec les gens, etc. Mais souvent, c'est pour avoir un statut dans la société, pour que les gens nous apprécient, etc. On montre qu'on fait des donations, etc., qu'on est généreux, mais souvent c'est pour nourrir notre faux ego. Et même si on ne s'en rend pas compte, c'est quand même pour nourrir notre faux ego aussi. C'est ça qui est très subtil, c'est expliquer que c'est la dernière barrière qui nous attache à ce monde matériel, c'est la dernière couche à dépasser, c'est la barrière du faux ego de Pratishta, le fait d'être adoré, de recevoir le respect et l'adoration des gens. Donc même si on se dit, non, moi ça va, moi je fais ça vraiment 100% désintéressé, etc., malheureusement c'est faux. Même si on n'y croit pas, c'est ce que nous expliquent les acharyas, c'est que c'est la dernière barrière. Donc elle est tellement subtile qu'elle est invisible. Et c'est pour ça que on a besoin d'être connecté avec un maître spirituel qualifié, parce que si cette personne-là n'est pas qualifiée, il y aura toujours cette goutte de pratishta qui sera là, et on ne sait pas jusqu'à où ça peut l'amener en fait. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit bien à Arjuna, enquiert-toi de la vérité auprès d'une personne qui m'a vu. Et pourquoi il dit cette chose-là? Parce que c'est expliqué que si quelqu'un il voit Krishna une seule fois, il ne peut plus retomber dans ce monde matériel. C'est impossible, puisqu'il a vu la vérité. Donc, comme Parikshit Maharaj, tout ce qu'il va faire à partir de ce moment-là, c'est essayer encore de voir cette vérité, d'avoir ce darshan-là, d'avoir cette vision-là et d'être toujours connecté à lui. Donc c'est ça la sécurité. Lorsque quelqu'un a vu Krishna une fois, il sait que c'est juste une question de temps avant de revenir à lui. Et donc on peut prendre refuge dans un tel maître spirituel parce qu'il a obtenu la qualification. Mais avant ça, c'est expliqué, normalement quelqu'un ne devrait même pas pouvoir prendre des disciples. Alors évidemment on est dans le monde matériel, donc on fait toujours des arrangements. C'est ce qu'a expliqué aussi chez la Prabhupada. Il a dit lorsque c'est la guerre, dans un temps de guerre, on doit nommer des généraux parce qu'il faut partir en guerre. Mais c'est pas forcément que ces personnes-là, elles auraient été qualifiées et on les aurait choisies à un autre moment. Mais puisque c'est un moment crucial, c'est un temps de guerre, on prend des mesures spéciales. Et par exemple aussi, c'est ce qu'avait expliqué chez la Bhaktivedanta Narayana Maharaj, lorsqu'il allait quitter son corps, il avait demandé à beaucoup de ses disciples, à beaucoup de ses sannyas, de prendre des disciples, de devenir des maîtres spirituels. Et ils avaient refusé, il avait dit, non, on n'est pas qualifié. Et il leur avait
appuyé le point, il avait dit si vous devez prendre des disciples, et si un de vos disciples est vraiment sincère dans sa démarche spirituelle, alors Krishna fera les arrangements et il trouvera quelqu'un qualifié pour qu'il puisse progresser davantage. Donc c'est pour ça que maître spirituel, ça doit être fait vraiment comme un service aussi. C'est comme une boîte aux lettres. La boîte aux lettres, elle prend rien pour elle normalement. On met une lettre dans la boîte aux lettres, mais après c'est pour être envoyé autre part. C'est pas qu'elle garde ça pour elle. Donc normalement, c'est pour ça que le principe du maître spirituel, même si de nos jours en Occident, on n'aime pas trop ce mot-là, gourou, etc. Parce que justement, malheureusement, beaucoup de personnes mal intentionnées ont pris ce rôle-là et ont attiré les gens à eux, ont essayé d'extorquer les gens, de prendre quelque chose pour eux. Mais en soi, le principe, c'est expliqué, c'est un médium transparent. C'est quelqu'un qui prend rien pour lui et qui fait juste passer un message. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il avait demandé à tout le monde de devenir des maîtres spirituels. Il a dit, vous devez tous devenir des maîtres spirituels. Parce que c'est très simple. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui répète parfaitement ce que son propre maître spirituel lui a dit, sans rien changer, sans mettre son petit grain de sel, juste en redonnant la connaissance transcendantale qu'il a reçue, Shabda Brahman. Et c'est pour ça que c'est très important, les Védas, ils sont vraiment basés sur ça, le fait de prendre refuge d'une filiation spirituelle authentique. Parce que lorsqu'on est connecté à un savoir qui a simplement été transmis de maître à disciple, là on sait qu'on est préservé, parce qu'on sait d'où ce savoir est vient. Mais si quelqu'un il commence à faire des conférences, à expliquer les Védas, etc., mais en se basant sur rien du tout, juste il dit, ben voilà, moi je pense que, je sens que, etc., les Védas nous disent malheureusement cette personne-là, il ne faut pas l'accepter comme un maître spirituel. Parce que où est-ce qu'il tient sa puissance? C'est expliqué dans l'âge de Kali. Pour les Védas, il y a 4 filiations spirituelles authentiques. Donc si une de ces personnes-là n'appartient pas à ces 4 filiations spirituelles, malheureusement, il n'est pas en droit de commenter les Védas. Parce que ce qu'il va donner, c'est juste sa propre interprétation. Et comme on l'expliquait, dans ce monde matériel, nos sens sont imparfaits et on est tous attachés à ce monde par pratishta. Donc tout ce qu'on va donner, ça va être teinté. Et c'est pour ça que le Seigneur, encore et encore, d'âge en âge, il revient pour redonner cette connaissance-là. Parce que sinon, au bout d'un temps, c'est perdu. Parce que c'est le monde matériel, tout est imparfait, même notre mémoire, elle est imparfaite. On a besoin de livres pour se rappeler du Bhagavatam, on a besoin que ça soit écrit pour connaître les versets, alors qu'il y a avant, d'un certain temps, lorsque le Bhagavatam a été donné, les personnes pouvaient l'entendre une fois et s'en rappeler toute leur vie. Mais même nous, on n'est pas capable de faire ça. On essaie de faire un peu ça, parce qu'à l'école, on apprend des chansons par cœur, surtout les enfants, on apprend des comptines, etc. Donc on a ce principe-là, mais ça montre des limites. On peut apprendre des chansons par cœur, mais des milliers de versets par cœur, ça, on ne peut plus faire. Alors qu'avant, c'était possible. Donc il n'y avait pas besoin que le Bhagavatam soit sous une forme écrite. C'était pas nécessaire. Et c'est pour ça que ça a été écrit dans cette forme-là, avec ces versets-là, pour que ça puisse être chanté. Et encore en Inde, il y a certaines personnes qui pratiquent cette chose-là, le fait de chanter le Bhagavatam et de l'apprendre en chantant. C'est pour ça c'est fait d'une manière spéciale, avec certaines mélodies, etc. Donc c'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Donc on va pas se compliquer la tâche plus que ça. C'est pour ça que maintenant on imprime des Bhagavatam, c'est beaucoup plus simple. Et on le traduit dans toutes les langues, comme ça, encore une fois, même si on ne parle pas sanskrit, c'est pas grave, on peut lire le Bhagavatam, on peut écouter parler du Bhagavatam, on peut comprendre le Bhagavatam quand même. Donc le Seigneur, il fait quand même beaucoup d'arrangements, il est très miséricordieux, pour que même dans cet âge qui est tellement difficile, où il y a tellement de querelles, tellement de problèmes, notre mental, il est tellement pas qualifié, on n'arrive pas à se souvenir des versets, etc. Même dans cette situation-là, pour qu'on puisse quand même, d'une certaine manière, progresser spirituellement. Donc c'est pour ça que nous, en tout cas, dans notre filiation spirituelle, c'est comme ça qu'on obtient les faveurs du Seigneur et de ses dévots. C'est en faisant le Sankirtan, en distribuant des livres, en distribuant la connaissance, distribuant le Saint-Nom, parce qu'on sait que, Krishna il le dit dans la Bhagavad Gita, il n'y a personne qui m'est plus cher que cette personne qui distribue cette connaissance-là à propos de moi, pour que les âmes elles puissent se rappeler de qui elles sont et de quelle est leur véritable destination. Donc voilà, je vais terminer ici. Rantara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.